Salut, c'est Sébastien de la chaîne Technologie, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je viens te faire la review de ce petit ordinateur portable, mais également te montrer comment l'upgrade au niveau RAM et au niveau disque dur. Parce que dans cette vidéo, on va rajouter 8 Go de RAM à cet ordinateur et un SSD supplémentaire de 1 Tera. Cet ordinateur portable, c'est un ordinateur de chez MSI qui est destiné aux gamers. Il fait partie de la gamme GF, celui-là c'est le GF65 Think. Après c'est comme les écrans, il y a plein de lettres et de chiffres qui le caractérisent. C'est le 9S EXR 693FR qui fait 15 pouces. Comme ça tu as la référence en entier. Cet ordinateur portable, même si c'est MSI, il est assez sobre. Tu as juste le clavier qui est au style MSI et après le reste, c'est hyper sobre. Ça fait pas gamer avec plein de RGB dans tous les sens. Mais pour moi, le but de cet ordinateur, c'est qu'il passe partout et qu'il ait des bonnes performances après. Au niveau performance, ce qu'il a dedans, c'est un processeur Intel Core i7 9750H. Il a une RTX 2060 avec 6 Go dédiés. Donc au niveau carte graphique et au niveau processeur, on est pas mal du tout. Par contre, son point faible, ça va être la RAM. Il n'y a que 8 Go de RAM sur cet ordinateur, même si ça suffit à faire tourner plein de jeux. Moi, mon utilité, c'était pour jouer, mais également pour faire du montage. Du montage et des animations avec After Effects quand je suis en déplacement et quand je n'ai pas mon PC fixe qui est juste derrière pour pouvoir faire ces animations-là. Donc 8 Go pour After Effects, on est un petit peu limite. Surtout pour faire du montage en 4K, là, ça va pas suffire. Donc c'est pour ça qu'on va rajouter 8 Go de RAM en plus pour en avoir 16. Il a également 512 Go de SSD. 512 Go, ça se remplit très vite. C'est pour ça que j'ai voulu rajouter un deuxième SSD de 1 Tera. Sinon, en dehors de ça, pour jouer cet ordi, il va être génial. T'as un écran 144 Hz, t'as pas de la 4K dessus, t'as du 1920 par 1080, c'est déjà pas mal. Donc de la Full HD en 144 Hz. Une RTX 2060, ça fait tourner la plupart des jeux. Et l'un des avantages de ce PC, c'est qu'il pèse moins de 2 kg. Tu vois, je le porte à bout de main depuis tout à l'heure. Et pour un PC gamer, c'est quelque chose de très cool. Tu vas pouvoir te déplacer partout avec sans qu'il t'encombre trop. Je l'utilise déjà depuis quelques temps. Et de base, l'utilité d'un ordinateur portable, c'est d'être portable. C'est de pas être relié à une prise secteur. Or là, dès que tu veux jouer ou pousser un petit peu les performances, l'annonce que MSI fait sur cet ordinateur de 7 heures, on les tient pas du tout. On est plutôt à 2-3 heures grand max d'autonomie. Donc au bout de 2-3 heures d'After Effects ou de CSGO sur cet ordinateur, il va commencer à tomber en rate de batterie. Et c'est là où l'énorme câble secteur va intervenir. Je te montre ça, t'as une base énorme, après t'as des câbles qui sont assez longs donc c'est pas mal, mais juste la base elle fait la moitié du poids de l'ordinateur. T'en as pour quasiment 1 kg de chargeur à transporter avec l'ordinateur. Donc le point positif de l'ordinateur qui pèse que dalle, eh ben il est un petit peu contré avec cette batterie qui est très lourde. MSI a un petit peu abusé, surtout vu ce qui se fait à l'heure actuelle chez les concurrents. Les chargeurs d'ordinateur sont jamais aussi lourds. Donc effectivement en déplacement c'est super cool, l'ordinateur va être très léger, mais dès que tu commences à rajouter le chargeur, une souris, un casque, là de suite ton sac il va être un petit peu plus lourd, surtout à cause du chargeur. Donc point positif pour le poids et tout ce qui est embarqué sur cet ordinateur, mais les accessoires va falloir penser à changer ça. Cet ordinateur à l'heure actuelle, si tu arrives à le dégoter à un bon prix, parce qu'il est souvent en promo, et moi d'ailleurs je l'ai eu en promotion, il est aux alentours des 900 €. Donc 900 €, t'as une RTX 2060, t'as un i7 9750, t'as un écran 144 Hz. Donc franchement à ce prix là c'est plutôt pas mal, même si les 8 Go de RAM bloquent un petit peu. Avec 8 Go tu vas quand même faire tourner certains jeux, parce que cet ordinateur est quand même dédié aux gamers. Mais si tu fais des choses un petit peu plus poussées pour cet ordinateur, va falloir se tourner vers un petit upgrade avec 8 Go de RAM supplémentaire. Et c'est ce que j'ai décidé de faire avec cette petite RAM qu'on va aller installer ensemble. Donc j'ai choisi la RAM en fonction de celle qui était déjà installée sur l'ordinateur. C'est une RAM en DDR4 qui est cadencée à 2666 MHz. Et sur cet ordi, il y a un slot supplémentaire. C'est pas compliqué, j'ai pris la référence de cette RAM avec un petit logiciel que j'ai installé sur l'ordinateur préalablement pour me donner les caractéristiques de la RAM exactes pour que j'aille chercher la référence exacte de la RAM. Sinon, ce qui est possible de faire, c'est démonter le cache en dessous de l'ordinateur et de regarder directement la référence et de la prendre en photo. Et au même moment où tu démontes le dessous de l'ordinateur, tu peux faire attention au SSD et à l'emplacement supplémentaire si jamais il y en a. Donc le SSD de 1 Tera que j'ai choisi, c'est de la marque Samsung. Samsung, c'est une très bonne marque de SSD. C'est le 970 Evo Plus que tu dois forcément connaître. C'est un SSD qui est très connu et très utilisé. Donc on va aller installer tout ça sur l'ordinateur. Si pour l'instant t'aimes la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like. Et si jamais t'aimes bien les tests et les petits tutos comme je suis en train de te faire, n'hésite pas à t'abonner, t'en auras d'autres sur ma chaîne. Allons démonter cet ordi. Ce qu'on va faire, c'est protéger la face de l'ordinateur en la posant sur la petite protection qu'il y a juste ici en dessous. Comme ça on évite de tout rayer. Voilà, comme tu peux voir, ici tu as la RAM et ici tu as le SSD. Et ce qu'on va faire en tout premier, c'est démonter le cache de l'ordinateur. Comme tu peux voir, on a des petits tournevis pour nous aider. On a des vis à enlever qui seront tout autour. Et on en a également une au centre, comme tu peux voir juste ici. Moi, j'ai déjà démonté l'ordinateur. Donc ça, c'est une sorte de petite garantie pour vérifier si on a démonté l'ordinateur ou pas. Si on l'a démonté, la garantie ne fonctionnera plus. C'est pour ça qu'il y a une vis en dessous. Si jamais tu veux démonter entièrement le cache de l'ordinateur, il y a une petite vis qui se trouve juste en dessous. Donc tu es obligé d'enlever la vis et donc du coup de casser ce petit morceau de papier qui est juste ici. Donc étape 1, c'est de défaire toutes les vis qu'il y a autour de l'ordinateur.
Donc voilà, maintenant que tu as bataillé à enlever toutes les vis qu'il y avait autour et celles du centre, tu vas pouvoir retirer le cache. Il va falloir faire super attention, tu vas pas utiliser des tournevis sur les côtés pour lever le cache. Tu vas utiliser une carte, style carte bancaire ou carte Carrefour pour aller faire tes courses. Donc la RAM, je l'ai juste là, je vais la laisser de côté à côté du SSD pour l'instant. Et je vais utiliser les petits rebords du cache de la RAM. Donc c'est parti, on va décoller tout ça. Comme tu vois, il y a un petit rebord là, juste en passant le cache, normalement, ça devrait déclipser tous les clips. Donc là, tu vois, ça a commencé à déclipser juste ici. Il faut faire ça tout le tour. Alors, le truc où tu dois faire super attention, là par exemple, tu vois, le cache commence à s'enlever juste ici. Mais ici, il ne s'est pas enlevé et il y a les ports qui viennent avec. Donc ça veut dire que tout le bloc de la carte mère est en train de se lever. Et nous, on ne veut pas péter la carte mère, donc du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est débloquer les petits ports qu'il y a là, en appuyant. Là, tu vois, on vient de séparer les ports du cache. Donc ça, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Si tu vois les ports qui restent accrochés à ton cache derrière, c'est pas bon, ça veut dire que tu es en train de plier la carte mère. Donc voilà, maintenant, tu as fini d'enlever ton cache. La première fois que tu le démontes, c'est pas aussi simple. On va le laisser de côté. Là, comme tu peux voir, tu as tout plein de composants. On va pas aller mettre les doigts un petit peu partout. C'est vachement déconseillé et c'est jamais bon pour l'électronique. Juste là, tu as la toute première barrette de RAM qui a été mise et nous, on va mettre la deuxième juste ici. Le premier SSD de 512 Go qui a été mis, il est là. Et là, il y a un deuxième emplacement pour mettre un deuxième SSD. On va commencer par la RAM. La RAM, pour la mettre, il n'y a rien de vraiment très compliqué. Tu as l'emplacement qui est juste ici. Il va falloir le positionner juste à son emplacement. Ce qu'on va faire, c'est juste venir appuyer sur la RAM. Et tu as dû l'entendre, ça fait un petit clips. Ça veut dire que la RAM est bien positionnée. Donc là maintenant, on a nos deux petites barrettes de RAM qui sont installées. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre le SSD. Donc je sais pas si tu vois bien, au niveau du SSD, juste ici, il y a une petite vis. Cette petite vis, il va falloir la dévisser pour pouvoir positionner le SSD. Comme tu vois, sur le SSD, il y a une petite encoche juste ici pour remettre la vis. Donc étape numéro 1, enlever la vis. La vis à enlever, on la laisse de côté. Ce qui va nous embêter un petit peu pour mettre le SSD, c'est la petite mousse que je viens de retirer qui était juste ici. On va la décaler un tout petit peu pour la positionner juste là. Maintenant que la mousse est retirée, on va pouvoir positionner notre SSD, l'enfoncer. Tu vois, là, il n'est pas appuyé jusqu'au bout. Et on va venir le pousser contre l'emplacement de la vis. Faut éviter de serrer la vis comme un bourrin, c'est quand même de l'électronique. On va la serrer juste assez pour que le SSD ne bouge plus. Tu vois, là, il bouge plus. Maintenant que le SSD est installé et que la RAM aussi, il va juste falloir venir refermer le cache, remettre les vis et lancer l'ordinateur. En théorie, la deuxième RAM devrait être détectée toute seule, mais le SSD, il va falloir lui attribuer un espace. Maintenant que tu as l'ordinateur qui est totalement revissé, il va falloir l'allumer et du coup allouer un espace au SSD. Une fois que tu as remonté tout l'ordinateur, il n'y a quasiment rien à faire. En l'allumant, l'ordinateur a automatiquement détecté les 16 Go de RAM au lieu des 8. Le SSD ou un autre disque dur, quand tu as rajouté un sur un ordinateur et qu'il est neuf, va falloir dans le gestionnaire de disque lui attribuer un espace. Il n'y a rien de compliqué, tu tapes dans la barre de recherche Windows gestionnaire de disque. Normalement, une petite fenêtre devrait s'ouvrir. Et quand tu vas dans le gestionnaire de disque, si tu as bien mis ton SSD à l'intérieur de l'ordi portable, tu as un petit pop-up qui devrait s'afficher en disant « Voilà, on a détecté un nouveau disque dur ». Sur ce, tu mets OK. Les emplacements des disques durs, si imaginons tu en as déjà un ou deux, le premier ça va être le disque C. Le deuxième en théorie ça devrait être le disque D, à moins que tu l'aies changé dans les paramètres. Et en dessous tu devras avoir un disque avec tant de gigas qui sont non alloués. Et ça, l'emplacement non alloué, c'est justement ton disque dur que tu viens de rajouter. Pour ça, il n'y a rien de plus simple. Ton nouveau disque dur, tu vas l'allouer à une lettre. Si jamais tu n'as qu'un disque dur, tu peux l'allouer en lettre D par exemple, parce que ton premier disque dur ça sera le C. Et si jamais tu en as déjà deux, tu le mets en E, F, G, enfin toutes les lettres que tu veux. Il va te demander combien d'espace tu veux allouer à ce disque dur. Tu vas mettre la totalité, tu vas appuyer sur OK et là ton disque dur va apparaître sur ce PC. Il y a un petit onglet avec marqué ce PC, ben là ton disque dur va apparaître à ce niveau-là. Et si tu n'y arrives pas, recherche, il y a plein de tutos sur internet qui sont super bien expliqués. Nani ? J'ai pas trop compris. Peut-être que la RAM que j'ai rajoutée était un petit peu défectueuse. Il vient de se rallumer, tout a l'air OK. Je pense qu'il a juste eu un petit souci parce que je viens de lui faire 5 ou 6 3D marques d'affilée, donc ça doit être un peu moyen, il doit avoir un petit peu chaud le bonhomme. Bon voilà, cet ordinateur tu le retrouves aux alentours des 900 €, t'as le lien qui est dans la description. Si jamais tu veux acheter cet ordinateur ou d'autres ordinateurs MSI, franchement ça fait vachement le taf. Que ce soit pour les jeux, pour le montage ou pour tout plein d'autres choses. C'est un ordinateur qui reste assez sobre, qui au niveau poids est pas très encombrant et qui a des performances quand même plutôt bonnes. Si jamais t'as des questions, n'hésite pas à les marquer dans les commentaires et si je suis passé à côté de quelques petits trucs, n'hésite pas à me le marquer aussi. En me notifiant tout ça dans les commentaires, je vais pouvoir y répondre et ça se trouve tu vas pouvoir aider plusieurs personnes qui se poseront la même question que toi. Et au passage, ça fait augmenter mon référencement YouTube, donc tu peux y aller. Et si tu regardes juste en dessous de la vidéo, tu vas avoir un petit bouton like si jamais t'aimes cette vidéo. Et juste à côté, un petit bouton s'abonner avec une petite cloche que tu peux activer aussi si tu veux. Parce que bon, je le dis un petit peu à toutes les vidéos, mais 95% des personnes qui regardent mes vidéos sont pas abonnées à la chaîne. Donc abonne-toi la prochaine fois, comme ça je serai dans ton fil d'actualité et tu n'auras pas à rechercher dans la barre de recherche.
même si ça aussi, ça aide au référencement. Bref, sur ce, porte-toi bien et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchoubidouidou.